Aujourd'hui, nous gérons beaucoup de données dans notre activité, des données comptables, des données financières, des données de paye, des données de ressources humaines. Et toute la difficulté est de gérer, de mettre en relation ces différentes données. En effet, sur des modèles de données comme GPT 3.5, le modèle de langage utilise 175 milliards de paramètres de données et le modèle suivant, GPT-4, en gère plus d'1 billion selon certaines estimations. Le terme d'intelligence artificielle est en réalité une mauvaise traduction. En anglais, Artificial Intelligence signifie littéralement information artificielle. Mais restons sur cette acception d'intelligence artificielle. Dans son étymologie latine, l'intelligence signifie la capacité de discernement, la capacité de compréhension et la capacité de relier des éléments entre eux. Et c'est tout l'enjeu dans nos métiers de mettre en relation plusieurs données qui proviennent de plusieurs sources. Et c'est là qu'à mon sens, l'intelligence artificielle propose des apports réels pour l'analyse des données comptables, financières, de paye, etc. Et il reste encore toute une série d'usages que nous pouvons en tirer en croisant ces données. On arrive également à ajouter des comparaisons géosectorielles pour proposer une sorte de benchmark à nos clients. En réalité, demain, il faut imaginer que nous pourrons profiter des nombreuses données, des méga-données big data contenues dans les modèles de langage d'intelligence artificielle et des techniques de machine learning. Ces différentes techniques permettront d'avoir une approche beaucoup moins statique et beaucoup plus dynamique avec du temps réel ou du quasi-temps réel qui me permettra de donner encore plus de relief à l'information financière et d'y ajouter des éléments non financiers pour enrichir l'analyse. On pourra également profiter d'informations macroéconomiques, de données open data pour, là encore, trouver de nouvelles façons d'interpréter les chiffres de nos clients. Alors tout ceci sera très probablement une source indéniable de créativité, de valeur ajoutée pour les services que nous proposerons en ayant un enrichissement de l'information et également en identifiant plus facilement des erreurs, des anomalies, voire des fraudes. Mais concrètement, aujourd'hui, plusieurs cas d'usage sont possibles grâce à l'IA dans les métiers du chiffre. En amont de la comptabilité, on peut notamment automatiser l'import de données, retraiter les données grâce à l'intelligence artificielle, c'est-à-dire que dans notre quotidien, nous traitons beaucoup de fichiers. Ces fichiers, nous devons les modifier à la main, rajouter des colonnes, supprimer des colonnes, reformater certains chiffres. L'IA générative, dès aujourd'hui, permet d'éliminer certaines de ces tâches manuelles. En aval de la comptabilité, on peut imaginer toute une série de possibilités, notamment analyser des grands livres, analyser des fichiers d'écriture comptable. On va pouvoir créer des synthèses, des présentations pour nos clients à partir des informations qu'on fournit à l'IA. Et surtout, en matière de modélisation financière, la compréhension du modèle économique de nos clients est quelque chose de très important et l'IA contribue à cet effet, à nous permettre d'obtenir des informations sectorielles, à nous permettre de dégager des tendances, des prévisions potentiellement sur l'activité de nos clients, là encore en partant de très nombreux paramètres que nous lui communiquerons. Les livrables de l'intelligence artificielle sont très variés aujourd'hui grâce aux IA génératives multimodales. Très succinctement, on peut évoquer des rapports, on peut évoquer des cartes 3D, des images, des diaporamas, etc. Mais au-delà des limites de l'intelligence artificielle en matière de confidentialité et de secret professionnel que j'ai pu évoquer dans une autre vidéo, il faut tenir compte de limitations techniques. En effet, l'IA générative, en tout cas aujourd'hui, n'appréhende pas encore correctement des volumes de données importants et il faut tenir compte également de l'empreinte environnementale de l'IA dès qu'on commence à travailler sur des volumes de données massifs et toutes les consommations de ressources que cela implique. Les limitations portent également sur la mise en forme de la restitution. Plusieurs outils, plusieurs solutions aujourd'hui
ont le défaut d'avoir des formats de données à l'américaine avec des séparateurs de milliers qui ne conviennent pas, des échelles de graphiques qui ne sont pas cohérentes, des couleurs qui ne sont pas cohérentes. Donc il reste encore un travail humain important avant d'arriver à un résultat cohérent. Et puis les limitations, elles portent aussi sur le traitement du corpus de textes comptables francophones, français, car les modèles de langage d'intelligence artificielle du marché aujourd'hui sont plutôt anglo-saxons et vont avoir une tendance à ne pas traiter correctement des balances ou des grands livres, et ce sera à l'utilisateur de repréciser les règles d'interprétation et de compréhension de ces données. L'intelligence artificielle joue aujourd'hui donc clairement un rôle de copilote pour nous permettre d'aller plus loin et d'aller plus vite dans nos traitements comptables, dans l'analyse des données. Il faut rester conscient des limites de l'IA en matière de confidentialité, en matière technique, et bien entendu conserver plus que jamais notre rôle d'expert comptable et de commissaire aux comptes et notre jugement professionnel et notre esprit critique. Demain, l'IA sera sans doute un moyen de tendre vers des comptabilités prédictives, de réaliser encore plus de simulations sur des données, sur des scénarios pour nos clients, et de proposer des évaluations, des prévisionnels encore plus augmentés. Merci de votre écoute.